Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, 7e vidéo du montage de la Mercedes 300 SLR 1000 Midlia. Donc les étapes 24 à 30 vont être traitées dans cette vidéo. La finalisation de la baignoire et le montage de la baignoire sur le châssis. Avant toute chose, bien, on va retirer donc une très grosse et vilaine ligne de moulage sur le tableau de bord. Je vous la montre là actuellement. C'est ouais, un petit, pas un défaut, mais je veux dire, c'est rare de voir des grosses lignes comme ça. Bon, c'est des vieux kits Revell, hein, donc je pense qu'on n'a pas de surprise à ce niveau-là. Malheureusement, ça existe sur ces vieux kits Revell. Donc on va jouer de la toile émerie et du cutter. Normalement, j'ai pas eu besoin de mastiquer après. Vous allez voir le résultat un peu plus tard. Donc la vidéo, je vous la fais en voix off. J'ai pas eu la possibilité de la faire en live. Donc vous m'excuserez, vous allez avoir des petites coupures avec un petit peu de musique pour remplacer ma voix. Donc j'en profite bien sûr pour nettoyer toute la pièce et bavurer toute la pièce, retirer vraiment tout ce qui pourrait être agressif à l'œil comme on dit. Des petites bavures, bon, c'est un vieux kit Revell, donc automatiquement on a ces petits soucis sur les vieux kits. Les vieux kits et les vieux kits Revell encore plus. Voilà, c'est pas banal d'avoir des grosses lignes de moulage comme je vous ai montré. Voilà, j'utilise du papier 400, hein, une grosse ligne de moulage, gros grain. Histoire que ce soit plus rapide, surtout sinon ça va durer des plombes. Si on prend un grain fin, c'est pas la peine. Bon, faut pas appuyer non plus beaucoup avec le 400 parce que sinon on retire beaucoup trop de matière. Mais ça avance quand même plus vite avec ce grain-là. Hein. Voilà, le ponçage est terminé. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, bon, il reste la trace de la ligne, mais ça accroche plus à l'ongle. Hein, donc théoriquement, avec la peinture, on ne devrait plus rien voir. Donc je vais quand même passer une couche d'après dessus, histoire de me rendre compte si vraiment il n'y a plus de défaut sur cette pièce. Et si la ligne de moulage a vraiment disparu, il n'y a qu'en passant l'après qu'on peut se rendre compte. Donc j'utilise le Surface Primer, le liquide Surface Primer de chez Tamiya. Donc je vais mettre un après gris, hein, puisque après la pièce sera peinte en noir et en aluminium. Voilà, donc l'après est passé, vous voyez, il n'y a plus de traces de ligne de moulage. La pièce est bonne pour la peinture maintenant. Voilà, il n'y a pas eu besoin de jouer du mastic.
j'en ai profité pour apprêter toutes les autres pièces qui font partie des étapes 24 à 30. Donc vous avez le volant. Alors j'aurais pu éviter d'apprêter toutes ces pièces, mais bon, je me suis dit, si jamais je fais du masquage dessus, tant qu'à faire, mettre de l'après, au moins on est sûr de pouvoir faire du masquage sans problème. Alors, finalement, dans cette étape, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. Il y a 4-5 pièces à assembler. Il y a un petit peu plus de travail de peinture sur le volant. Et puis du travail de petite finition sur le tableau de bord. Voilà, donc je ne vous ai pas mis la phase de mise en peinture du noir. Je vous montre directement le tableau de bord peint en alu. Donc j'ai choisi l'aluminium de chez AK Interactive, Extreme Metal. Voilà, je vais venir peindre une petite partie du tableau de bord en X18. Donc au pinceau. C'est juste une petite partie à peindre, un petit arrondi. Alors j'aurais pu mettre du mascol. Bon, j'ai choisi l'option de le faire au pinceau. Mais j'aurais pu mettre du mascol quand la pièce était noire. Et peindre en alu et retirer le mascol. Mais bon, c'est tout petit et avec le pinceau on y arrive aussi très bien. Voilà, je vous montre aussi hors caméra, j'ai fait la peinture sur le volant. Donc en aluminium sur le centre du volant. Aluminium AK Interactive aussi, hein, Extreme Metal. Et sur le cerclage du volant, j'ai pris voilà, j'ai pris ces couleurs là, donc du brun 381 de chez Revell et après un beige plus clair, donc histoire de faire un petit peu jouer un peu des couleurs de bois. Maintenant on va appliquer les décalques compteurs sur le tableau de bord. Donc il y a 3 petits décalques à poser et à coller dessus.
Après, je vais faire un petit peu de détaillage donc sur le tableau de bord. Il y a quelques petits boutons. J'applique un petit peu de noir X18 au cure-dent pour donner un petit peu plus de détaillage, hein, pour que ce soit moins fade. Voilà, là, j'utilise, il y a 4 petits points à faire, donc ils simulent certainement des vis, je suppose. Voilà, et je fais la même chose avec le rouge. Donc il y a sur certaines photos sur internet, il y a un petit bouton rouge à ce niveau-là, à cet endroit-là. Donc je recrée ce petit bouton rouge. Voilà, le tableau de bord est terminé. Il y a juste à faire vous allez voir un petit peu plus loin le glaçage des compteurs, histoire je vais essayer de recréer un petit peu une vitre. Donc je vais faire une expérience. Je vais essayer de tester le Glosscoat Gauzy que nous a fait connaître Cluster sur ses vidéos. Donc je l'ai utilisé pour une verrière d'avion et j'ai vu que ça faisait vraiment une pellicule bien transparente et assez épaisse. Donc je me suis dit peut-être que ça peut faire aussi sur les compteurs sur les voitures. Donc histoire de peut-être représenter une vitre un petit peu plus épaisse. Donc le vernis marche très bien, mais j'ai voulu essayer le Glosscoat Gauzy. Donc je prends un petit pinceau et j'applique ça. Il faut laisser sécher un petit peu plus longtemps que le vernis, bien sûr. Voilà, donc là il est pas sec bien sûr, hein, pour ça que ça fait toujours un petit peu blanc sur les compteurs. Mais on va laisser sécher puis on va voir ce que ça donne. Voilà, maintenant on va finir de monter tout ça, tout est sec, on va finir de monter tout ça sur la baignoire. Donc là j'assemble le petit levier de vitesse sur une partie, une pièce chromée qui va venir après sur la baignoire. Donc je colle ça à la cyano. Hein. Comme ce sont des pièces chromées, si on veut une bonne accroche, il vaut mieux mettre de la cyano.
Voilà, donc maintenant je vous montre le résultat donc, du gosier sur les compteurs. Donc vous voyez, ça fait un beau brillant au-dessus des décalques. Ça les protège en même temps et ça fait un beau brillant. Donc ouais, on peut, pour faire les petites vides compteurs, ou du vernis, ou vous prenez le gloss coat gauzy. Ça peut faire affaire. Donc là, je viens coller, j'utilise la colle liquide pour coller cette petite pièce qui va recevoir après le volant. En fin de compte, c'est une butée qui vient derrière le logement du volant pour que le volant ne s'enfonce pas plus loin. Voilà, donc un petit peu de colle liquide sur cette partie-là et après il n'y a pas de souci, ça tient bien, il n'y a pas de peinture à l'intérieur, donc la colle liquide est parfaite. Je viens passer un petit peu de X18 sur la colonne, alors on va dire la colonne de direction, hein, puisque c'est la colonne qui part du volant et qui rentre à l'intérieur de l'habitacle. Donc c'est une partie qui, sur la notice, on nous demande de la peindre en noir, donc je la peins en noir. Maintenant, donc, le tableau de bord, on va le mettre sur la baignoire. Donc là, je vais prendre la colle liquide extra fluide pour que, comme ça a du mal un petit peu à tenir, je dois exercer une pression dessus, donc je voudrais que la colle sèche rapidement. Donc je prends l'extra fluide. Voilà, maintenant on va appliquer la baignoire sur le châssis. Donc il faut... il y a des petites... des genres d'arceaux de renforts, je pense. Des renforts qui viennent dans des petits chichous, dans des petits trous. Donc il faut mettre tout ça dedans avant de pouvoir coller la baignoire par derrière. Voilà, il va rester deux petites pièces à coller. Donc je vais les coller devant vous, hein, bien sûr. Donc certainement aussi des barres de renfort.
donc elles, je les colle à la cyano. Parce qu'il faut les... Elles ont un sens, donc... comment vous dire? On ne peut pas les ajuster tout de suite et les laisser tenir comme ça dans le vide. Donc il faut une partie collée à la cyano pour pouvoir après appliquer l'autre partie, parce que sinon ça ne tient pas. Voilà, dernière petite barre de renfort à coller. Et ça, on sera terminé de ces étapes. Voilà, donc celle-ci passe en dessous une autre barre. Donc c'est pour ça qu'il fallait mettre un côté avec de la cyano pour après pouvoir coller le reste, quoi. Voilà, une fois en place, on peut consolider avec la colle liquide. C'est pas un problème. On assure un bon collage comme ça. Donc maintenant c'est terminé, alors je vous montre un petit peu le travail terminé. Et la Mercedes va être bientôt finie, hein. Il va rester à s'occuper de la carrosserie et après un assemblage final de tout ça, quoi. Voilà, écoutez, la vidéo va toucher à sa fin, donc je vous remercie d'être passé par là. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, je vous remercie encore 1000 fois, hein, de votre fidélité, de votre patience à me regarder. Quoi vous dire de plus? Donc les prochaines vidéos, ça sera certainement le Hummer. Ça fait pas mal de temps que je n'en ai pas fait. En plus, j'en avais fait qu'une. Donc je pense que la prochaine, ça sera le Hummer. Et puis, bien sûr, en continuité, le final de la Mercedes. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus. Ciao, ciao, à bientôt.